Salut les jeunes, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui c'est Kevin, votre coach. Et bien aujourd'hui on va voir comment on fait pour peser 90 kg, la stratégie alimentaire, la stratégie aussi d'entraînement. J'ai envie de vraiment décortiquer plus que quand j'en avais parlé dans 70-80 kg, comment peser. C'est des vidéos généralistes, mais qui peuvent te donner une idée et surtout t'obliger à le faire. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos, mais il faut aussi pratiquer et ça va vraiment te motiver à le faire. Alors avant de commencer, on va calculer grâce à un logiciel que j'ai mis en place. Tu peux télécharger ce logiciel tout simplement gratuitement. Voilà, c'est une formule que je te mets gratuitement dans la description, donc tu peux déjà d'ores et déjà la télécharger. Voilà, et on va d'ailleurs l'utiliser parce que la première partie de la vidéo va être consacrée tout simplement au calcul. Combien il faut de calories pour peser 90 kg? Alors 90 kg, c'est un poids que j'ai pesé longtemps, pour 1m93, 90 kg. C'est un poids que j'ai atteint rapidement. Pourquoi? Parce que c'est à peu près mon poids de forme. Voilà. Quand je faisais du tennis et des sports d'endurance. Et quand je me suis vraiment en sport de force, je pesais un peu plus. Mais bon, c'est normal. On va dire que c'est un peu normal. L'idéal, quand tu fais... on va dire que tu fais 1m85, 90 kg, on va dire que tu as 25 ans. C'est l'âge moyen à peu près, tu vas dire. Tu es un homme qu'il faut que tu manges 3700. 3700, c'est la base. En kilocal, encore une fois, c'est un minimum. Et tout dépend. Alors, si tu as vu vraiment mes deux autres vidéos, 70 kg, 80 kg, tu le sais maintenant, ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ton morphotype, de ton âge, ça dépend de ton activité. Bon, il y a plein de trucs. Je peux pas te dire, ton 90 kg, c'est le poids que tu dois faire. D'accord? Mais par contre, si toi, tu regardes cette vidéo et tu as envie de peser ce poids-là, parce que c'est un objectif cible, eh bien, suis bien les conseils de cette vidéo. Je te le conseille. Parce que tu vas avoir beaucoup de conseils utiles, mais surtout qui sont pratiques et que j'ai mis en place avec mes élèves. Alors, 3700, c'est un minimum. Moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt, si tu veux viser 90 et que tu es à 87, 88, c'est de viser 95 kg et de passer plutôt à 3008, à les 4000 kcal même. D'accord? Donc l'idée, quand tu fais 90 kg, c'est quoi? C'est qu'il faut augmenter les calories. Plusieurs stratégies pour augmenter les calories. Il y a par exemple la stratégie par palier. Donc la stratégie par palier, c'est très simple. Il faut une moyenne en fait. Dans la semaine, il te faut une moyenne calorique. Tu n'es pas obligé de manger quand on te dit il te faut manger 3700 kcal. Il ne faut pas que tu manges 3700 calories tous les jours. Tu vois le truc? Si par exemple tu as un jour où tu te lèves à 11h30 parce que tu as fait le gros feignant et que tu as envie de faire une grasse mat et que tu as envie juste de prendre 2-3 repas, ok, et que tu as baissé tes kilocalories, tu as mangé 2800 à la place de 3700. Il n'y a aucun problème. Mais tu vas compenser avec d'autres jours plus hauts. Donc la stratégie par palier, elle est très simple. Alors il y a plusieurs stratégies par palier d'ailleurs. C'est une stratégie, mais il y a des stratégies par palier en alimentation. Soit tu vas vers la hausse, c'est-à-dire c'est des paliers qui vont monter comme ça. Soit c'est des paliers dans la semaine pour équilibrer, d'accord? Donc ça, on le fait beaucoup en bodybuilding d'ailleurs. Et donc, par palier, ce qui va te permettre à ton corps, de digérer, ce qui va te permettre à ton corps de se reposer au niveau des quantités et ne pas frustrer ton organisme si tu ne manges pas beaucoup pendant une certaine période. Donc un jour bas, un jour haut, un jour bas, un jour haut. Ou alors tu peux faire 2 jours bas, 2 jours haut, 2 jours bas, 2 jours haut, etc. etc. L'idéal, c'est que dans la semaine, tu arrives à faire une moyenne de 3700 kcal entre les jours hauts et les jours bas. Donc ça peut être une stratégie bonne à adopter pour peser 90 kg. Par exemple, tu fais 3700, après tu fais 3200, 3200, tu compenses, tu fais 4200 le lendemain, etc. Ce qui est bien aussi, c'est de manger beaucoup avant les grosses séances. Tu sais, les séances jambes, séances dos, séances même pec. De bien manger beaucoup la veille pour avoir de l'énergie. Alors, tu as la deuxième stratégie, c'est la stratégie bourrine. Quand tu veux passer à 90 kg, c'est très simple. Tu augmentes tes calories jusqu'à peser 90 kg. Voilà. Tu t'en fous de la prise de masse grasse, tu t'en fous d'être un gros porc, tu t'en fous d'être esthétique. Stratégie bourrine, c'est une stratégie pour les ectomorphes, vraiment. Tu manges. Tu décroches ton cerveau et tu manges. 6 repas par jour et tu vas jusque-là peser 90 kg. Alors évidemment, si tu fais 1m70, tu vas 90 kg rapidement, tu vas être gras, vraiment. Mais si tu veux, si tu fais 2 mètres et que tu veux peser 90 kg rapidement, tu risques pas d'être super gras. Il y a une troisième stratégie, c'est la stratégie bodybuilding débutant, j'ai envie de dire. C'est la stratégie masse.
après tu fais sèche, après tu refais une prise de masse, après tu fais une sèche. C'est pas comme la stratégie bourrine. C'est-à-dire tu fais une prise de masse, plus ou moins propre, tu prends un tout petit peu de gras, tu vois. Par exemple, tu pars de 80 kg. 80 kg, tu fais une prise de masse jusqu'à 85. Ok, tu fais une sèche, tu descends à 82 ou 81,5. Ok, ensuite 81,5, tu es toujours sec. Hop, tu fais une prise de masse, tu arrives à 87, 86, allez. Tu redescends à 83. 83, tu refais, tu pèses 88. 88, tu redescends à 84, ou même 83 sec. Et là, tu fais une grosse prise de masse jusqu'à 92 et tu ressèches jusqu'à 85, jusqu'à peser tes fameux 90 kg secs. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent faire de la compète ou tout simplement avoir un corps vraiment esthétique pour l'été. Et à toi de voir, d'accord? Il y a plusieurs stratégies, suivant ton métabolisme, ton morphotype. À toi de choisir. À toi de choisir, il n'y a pas la meilleure stratégie. À toi de choisir celle qui te va. Moi, personnellement, j'ai adopté aucune stratégie parce que moi, l'esthétisme, jusque-là, je m'en fous un peu. Même si j'aime bien, évidemment, cette sensation d'avoir été musclé rapidement quand j'étais tout maigre. Maintenant, l'esthétique, c'est pas forcément mon point... Comment dire? C'est pas mon objectif, hein, évidemment. Mais toi, c'est ton objectif, donc fais comme ça. Et tu peux aussi prendre de la masse maigre, mais c'est plus long. Donc ça, c'est une autre stratégie, mais il y en a plein. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un like si ça t'a plu. Télécharge-le, hein, le fichier calcul du métabolisme. C'est pour toi, c'est gratos. Tu le télécharges, tac, je te l'envoie par mail. Et comme ça, tu pourras le réutiliser suivant ce que tu veux faire dans les jours à venir, dans les années à venir. D'accord? Il est pour toi, garde-le bien sur ton ordi ou sur ton téléphone. Et comme ça, tu pourras l'utiliser. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un commentaire. Combien tu pèses toi en ce moment? Moi, je fais 100 kg à peu près. Des fois 98, des fois 101, ça dépend. Dis-moi combien tu pèses. Ça m'intéresse de savoir combien tu pèses. Voilà, merci. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis si tu veux d'autres stratégies comme ça, t'as qu'à me MP ou m'envoyer un mail. Si tu es dans ma base de registre mail, normalement, si tu télécharges, tu y seras. Voilà. Merci à toi, abonne-toi, like la vidéo, et je te dis à très vite. On parlera des 100 kilos bientôt. On parlera des 100 kilos, ça va être encore plus détaillé, tu vas voir, ça va être marrant. Ciao, ciao.